nationale de la République démocratique du Congo. Honorable, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, le 20 décembre prochain seront organisées les élections combinées présidentielles, législatives, nationales, provinciales et municipales, limitées aux communes de chefs-lieux de province. À cet effet, le Parlement de la République a doté la CENI des instruments juridiques nécessaires à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Il s'est agi notamment de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales, urbaines, municipales et locales, et de la loi sur la répartition de sièges. Je forme le vœu de voir la CENI continuer de tout mettre en œuvre pour que les prochaines élections soient à la fois libres, inclusives et transparentes. Avec la publication par la CENI des listes provisoires des candidats aux élections législatives et la convocation de l'électorat à l'élection présidentielle et aux élections provinciales et municipales, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que celles-ci auront bel et bien lieu à la date prévue, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. À ce titre, en votre nom, honorables députés, chers collègues, la CENI mérite toutes nos félicitations pour le travail déjà abattu. De même, j'invite le gouvernement de la République à poursuivre la mise à la disposition de la CENI de ressources financières prévues dans la loi de finances de l'année et exhorte nos partenaires et toutes les parties prenantes à accompagner la CENI. Le discours du président, c'est un discours qui est vraiment consistant et c'est un discours qui arrive à point nommé. C'est un discours rassembleur, c'est un discours, je pourrais dire, résumé aussi, qui résume pratiquement toute la législature, tout ce que nous avons fait. Et je me dis, c'est un discours d'espoir aussi. Et donc pour moi, je me dis, quand nous écoutons le président, même si quelqu'un n'a pas été là dans les autres, n'a pas suivi les moments forts de cette législature qui a été terminée, la personne peut se retrouver et la personne voir vers où nous sommes en train d'aller avec la République. Donc pour moi, je peux dire que c'est vraiment ça qu'on peut retenir de ce discours. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est l'engagement. L'engagement du président, l'engagement que nous avons pour que le pays puisse aller de l'avant, pour que nous puissions aller vers le développement, que nous puissions aller vers l'émergence du pays. Ce qui a retenu mon attention aussi, c'est le fait que quand nous voyons le problème de la sécurité, c'est un problème récurrent, mais un problème qui nous tient vraiment à cœur, pour lequel nous sommes tous décidés
engagé à participer, à soutenir, à contribuer pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Parce que nous savons que sans la paix, si nous continuons avec tous les problèmes d'insécurité, ça va être difficile que nous puissions nous développer. Il y a eu beaucoup d'arriérés. Nous avons plusieurs arriérés. Il y avait de l'espoir au début de la législature. Il y a eu des lois qui sont passées, mais il y a d'autres qui ne sont pas encore passées. Cette session qui est courte, en plus c'est une session budgétaire, c'est une session où on se prépare pour les élections, mais il faudrait que la population garde espoir, qu'ils sachent que nous sommes là pour les accompagner, mais que maintenant, ce qui n'avait pas été fait, les questions essentielles qui n'avaient pas encore été abordées par le passé, nous allons essayer de les évacuer maintenant pour qu'à la fin de cette législature, ce qui était essentiel pour le pays, pour la population, soit abordé pour que le pays soit doté de lois efficaces, de lois pratiques, de lois convenables qui peuvent nous sortir de notre situation du passé pour aller vers un meilleur avenir. Cette dernière session de la 3e législature et de la 3e République sera donc une session la plus courte de toutes les sections parce que nous devons arrêter pour la campagne électorale d'ici le 18 novembre. Ce que nous retenons de cette session, c'est que nous devons doter à la République la loi budgétaire pour l'organisation des élections, mais aussi pour booster le social et surtout les aspects sécuritaires qui ont encore des petits soucis ici et là. Nous savons et nous retenons encore de cette session qu'il y a plusieurs matières que nous devons finaliser avec la Chambre haute, le Sénat, notamment la problématique de l'emploi. Vous savez que nous avons introduit une initiative sur la problématique du chômage, de l'emploi des jeunes. Nous retenons aussi que notre pays a besoin des élections paisibles, pacifiques. Et nous avons noté avec beaucoup de satisfaction 120 lois jusqu'à ce jour votées par les 2 chambres. Donc, nous sommes toujours à votre service et nous resterons à votre service pour vous servir encore davantage. Mais nous allons aussi insister sur le contrôle parlementaire pour booster l'action du gouvernement, des entreprises et des autres institutions. Parce que sans contrôle, il n'y a rien de plus concret. Comptez sur nous et nous restons ouverts pour vous servir d'arrache-pied à cette session. J'ai déposé en ce jour une interpellation adressée à la ministre des Mines concernant son arrêté numéro 00049 qui viole l'article 85 du règlement du Code minier de la République démocratique du Congo, parce que l'article 85 du Code minier dit clairement que les produits miniers extraits des périmètres des sociétés minières doivent être vendus librement par ces sociétés au prix qu'ils veulent. OK? Mais Madame la ministre a mis une panoplie de conditions. Elle a multiplié des conditions pour rien en fait, qui vont dans l'intérêt d'un seul individu, d'un seul acheteur, des diamants produits par la société Anhui Congo d'investissement minier qui est installée à Chiboué, dans les territoires de Miabi, au Kasaï oriental. C'est ainsi que j'avais initié une question écrite pendant les vacances parlementaires, aucune réponse, d'où qu'elle vienne à l'Assemblée, je l'interpelle aujourd'hui, pour qu'elle vienne nous dire, parce que le Kasaï oriental, cette société est la seule qui emploie encore aujourd'hui près de 1 millier de travailleurs. Donc, quand elle conditionne comme ça, celui qui achète, et c'est là où les bas blessent, celui qui achète à 14 $ et va vendre à 24 $. Le carat. Vous voyez le manque à gagner. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que les diamants de la SACIM sont sous-évalués avec, excusez-moi le terme, la complicité du CEC. La société ne gagne pas assez
D'où, aujourd'hui, quand je vous parle, il y a des arriérés qui ne sont pas payés. Les travailleurs de la SACIM vont tout le temps en grève. Ils ne savent pas renouveler le matériel roulant. Ils ne savent pas acheter du carburant. C'est compliqué. Il y a déjà la Bra Congo ou Bra Simba qui est partie du Kasaï. L'Amiba ne tourne pas. Et on ne va pas fermer la seule entreprise ou la mettre en difficulté. Nous lui demandons simplement de venir nous expliquer. Et ce genre d'arrêté marche dans la province du Katanga. Parce que c'est là-bas où il y a toutes ces grandes sociétés qui comptent des milliards, qui ont des milliards en bourse. Le Kasaï oriental ne peut pas se permettre ce genre de choses. Donc elle peut rapporter son arrêté ou la modifier, mais en tout cas que le diamant de la SACIM ne soit plus concerné par cet arrêté qui n'a que trop duré, plus d'une année et demie. Moi, je suis fils d'un négociant de diamants. Hein? Donc, je ne raconte pas des histoires. On ne va pas m'amener des experts, des techniciens pour me raconter des histoires. Le diamant que produit la SACIM est vendu, cette qualité-là, c'est une qualité industrielle, elle est vendue en bourse, elle est vendue à minimum 22 $. Le carat, je dis bien. Mais ici, celui qui l'achète, parce que c'est une sorte de vente organisée, celui qui l'achète à 14, 13, 14 $. Dites-moi, vous voyez maintenant que les 10 $ d'écart ou de différence qui pouvaient aider l'entreprise à faire aussi des gains pour payer les travailleurs, aujourd'hui l'entreprise est en difficulté. Vous êtes journaliste, vous savez faire des investigations. La société SACIM a des difficultés. Et si ça continue comme ça, le Kasaï oriental ne connaîtra jamais son essor dans cette situation. Donc la conséquence, je viens de vous dire, les travailleurs vont tout le temps en grève et ils ne sont pas payés et l'entreprise ne sait pas renouveler son matériel roulant. Nous sommes des parlementaires, c'est pour ça que la population nous a élus. Lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est député, lorsqu'on est tout ce que vous voulez servir la nation, on doit prendre des décisions qui vont dans le sens du bien-être de la population. À mes yeux, c'est ça le plus important. Donc on ne peut pas faire la sourde d'oreille dans une situation pareille, alors que nos frères du Kasaï oriental, il n'y a pas que les gens de Miabi qui travaillent dans ces sociétés. Il y a des ressortissants d'autres territoires et d'autres provinces. Donc nous devons sauver la SACIM. Et je demande au bureau de l'Assemblée, au président de l'Assemblée nationale et aux membres du bureau de prendre ce dossier à bras-le-corps. Depuis plus de Mboula Moko, Nandamou, ministre à mine, au gouvernement de la République démocratique du Congo, a Kamata qui a arrêté Moko à Signaki, a arrêté 00049, arrêté Wane Lobinin, arrêté Wana et multiplié par conditions en violation flagrante. Il y a code minier Yambo Cannabiso. Code minier et permet à l'entreprise où ils ont extraire, où ils ont produire des produits miniers, des produits na prix concurrentiel librement. Il y a un article 85 du code minier et lobby. Alors, hier, maman ministre a posé des conditions à arrêter pour aller avant à côté il faut qu'on ait des millions et belé. Il faut des recommandations, il faut que qui est belé. Na komela qui est question écrite pendant les vacances à répondre. Yango na ko déposer interpellation na bureau et assemblée pour aya et pas représentant un peuple comme ça to sur la makambo malamu. Objectif ezaya babongisa. Objectif ezate ke balongola topona boina boy balongola alongola a changé arrêté wana et tali makambu ya diamant ya Kasaï oriental te bandeko na biso ba population na biso esengeli bayeba ke tozongi tango tozongaka ezalaka te pona kosakana tozongaka te pona koya kolekisa ngunga tozongaka pona kosala ete mboka eza na mibeko ya malamu mibeko oyo ekosala ke population na biso to améliorer ba condition pe tokende pesa vers le développement tolingi ke ba population na biso ba soutenir biso tango oyo tozobonga bato okende ba élection bayeba kopona bato oyo baza malamu po tolingi ete na bambala ezoya ya nsima tozala lisusu bato oyo ke engagement na biso échanger réellement condition mboka na biso échanger réellement situation population na biso pe kimia oyo tozoluka eleki motuya kimia wana mpenza ezonga na kati ya mboka na biso bongo tozala biso se développer